Bonjour à tous. Si vous interrogiez 500 des personnes les plus riches de la planète et que vous notiez les secrets qui ont fait leur succès, vous obtiendrez ce livre Think and Grow Rich, Pensez et devenez riche. Écrit en 1937 par Napoléon Hill, il reste à ce jour l'un des livres les plus influents sur la création de richesse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un résumé détaillé de tous les chapitres afin que vous puissiez apprendre à appliquer les mêmes principes dans votre propre vie. Principe numéro 1, le désir. Soyez clair sur ce que vous voulez. Il y a longtemps, il y avait un homme nommé Edwin Barnes. Il n'avait rien de spécial, pas d'argent, pas de famille riche, pas de relations. Mais il avait une chose, un désir ardent. Il s'était mis en tête de travailler avec Thomas Edison, pas pour lui en tant qu'employé, mais avec lui en tant que partenaire. Mais voilà le problème, Barnes ne connaissait pas Edison. Imaginez que vous vouliez travailler avec Elon Musk, mais que vous ne connaissiez personne qui le connaisse directement. Il n'avait pas non plus les moyens d'acheter un billet de train pour aller le voir. La plupart des gens auraient abandonné à ce stade, mais pas Barnes. Il a sauté dans un train de marchandises, sans payer, et a finalement rencontré Edison dans son bureau. Edison a dit plus tard que Barnes avait l'air d'un type désordonné ce jour-là, mais il a aussi vu quelque chose dans les yeux de Barnes, de la détermination. Comme si on pouvait dire « celui-là est sérieux ». Il lui a donc donné sa chance. Mais pas en tant qu'associé, plutôt avec un petit boulot mal payé pour faire des tâches sans importance dont Edison ne se souciait pas beaucoup. Mais cela n'avait pas d'importance pour lui. Barnes voulait simplement rester près d'Edison afin d'être prêt lorsque le moment opportun se présenterait. Les mois et les années passèrent. Le désir de Barnes de travailler avec Edison était grand, mais toujours rien ne se passait. Ce n'est qu'après 5 ans que Barnes vit enfin sa chance. Edison lança une nouvelle invention. Il s'agissait d'un enregistreur vocal appelé Edison Dictating Machine. Les vendeurs pensaient qu'il était invendable, ils n'étaient pas intéressés. Barnes a donc convaincu Edison de le laisser le vendre. Et il l'a vendu. Il l'a si bien vendu qu'Edison lui a confié le contrat pour le vendre dans tout le pays. Et c'est ainsi que Barnes est finalement devenu le partenaire d'Edison et millionnaire. Qu'est-ce qui rendait Barnes différent ? Il était clair comme le cristal. Il n'a pas dit « je veux un emploi » ou « je veux gagner de l'argent ». Il a dit « je veux être le partenaire d'Edison ». C'est ce que Hill appelle un objectif précis. Un objectif si clair et si fort que vous n'arrêterez pas avant de l'avoir atteint. Voici donc ma question pour vous. Que voulez-vous exactement ? Je sais que vous voulez être riche, mais combien voulez-vous exactement ? Hill propose ces 6 étapes simples. 1. Déterminez le montant exact que vous voulez. Pas plus d'argent, mais un chiffre précis. 2. Déterminez ce que vous offrirez en échange. Quel service ou produit proposerez-vous ? Si vous ne le savez pas, laissez cette étape de côté pour l'instant. 3. Fixez-vous une date butoir. Quand voulez-vous atteindre cet objectif ? 4. Élaborez un plan. Même s'il est approximatif, commencez dès maintenant. 5. Notez tout par écrit. 6. Relisez-le à haute voix chaque matin et chaque soir. Imaginez que c'est déjà à vous. Voici un exemple. D'ici janvier 2026, j'aurai économisé 50 000 $. Je gagnerai cette somme en développant mon entreprise pour atteindre un chiffre d'affaires de 10 000 $ par mois. En contrepartie, je servirai mes clients du mieux que je peux grâce à mon agence de marketing numérique. Principe numéro 2, la foi. Croire que vous pouvez y arriver. Il y a longtemps, il a eu un fils nouveau-né, né sans oreille. Le médecin a dit qu'il ne pourrait jamais entendre ni parler. Mais il a refusé d'accepter cela. Dans son esprit, son fils entendrait et parlerait. Il se rappelait donc chaque jour que son fils ne devait pas être sourd-muet. Mais son désir seul ne suffit pas. Il savait qu'il devait inculquer cette même conviction à son fils. Mais comment ? Son fils ne pouvait pas entendre. Cependant, un jour, il fit une découverte. Son fils pouvait l'entendre lorsqu'il parlait en touchant de ses lèvres l'endroit où auraient dû se trouver ses oreilles. Le garçon essaya même de parler. Il était très heureux de ses progrès. Sachant que son fils pouvait désormais l'entendre, il commença à lui raconter des histoires avant de se coucher. Il inventait ces histoires pour éveiller en lui le désir d'écouter et de parler comme une personne normale. Il y avait une histoire qu'il racontait encore et encore, chaque fois avec des détails nouveaux et dramatiques. Elle était conçue pour inculquer à son fils l'idée que son handicap n'était pas un problème, mais un atout. Mais voilà le défi. D'après toutes ses recherches, il savait que chaque problème recèle une opportunité cachée, mais il n'avait toujours aucune idée de la manière dont la surdité de son fils pouvait être un atout. Il a néanmoins continué à raconter cette histoire.
Il n'a jamais envoyé son fils dans une école spécialisée. Il était déterminé à ce que son fils mène une vie normale. Il ne l'a pas non plus laissé apprendre la langue des signes. En classe, il ne pouvait entendre ses professeurs que lorsqu'ils criaient, à proximité immédiate. Quelques années plus tard, il a eu 18 ans et voici ce qui s'est passé. Au cours de sa dernière semaine à l'université, quelqu'un lui a donné un nouvel appareil auditif à essayer. Il l'a placé sur sa tête, a branché la batterie et pour la première fois de sa vie, il a pu entendre clairement. Il s'est précipité vers le téléphone, a appelé sa mère et a entendu sa voix parfaitement pour la première fois. Il pouvait entendre ses professeurs en classe sans qu'ils aient besoin de crier. Il pouvait écouter la radio. Et voici la meilleure partie. Vous vous souvenez du message de Hill dans ses histoires pour s'endormir où son handicap pouvait être un atout? Et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite. Il a écrit une lettre au fabricant d'appareils auditifs décrivant son expérience. Ils l'ont alors invité à visiter l'usine. Une fois sur place, il s'est rendu compte qu'il pouvait aider des millions de personnes sourdes. Il a ensuite passé un mois à faire des recherches et à élaborer un plan marketing sur 2 ans. Il l'a présenté à l'entreprise qui l'a immédiatement embauché. Grâce à son travail, il a redonné espoir et l'ouïe à des milliers de personnes sourdes. C'est ainsi que son handicap est devenu un atout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Voici maintenant la partie la plus incroyable. Après tous ces événements, un médecin l'a examiné à nouveau. Les radiographies ont montré qu'il n'y avait aucune ouverture physique entre l'emplacement normal de ses oreilles et son cerveau. D'un point de vue médical, il n'aurait pas dû être capable d'entendre. C'est ainsi que Hill a compris que rien n'est impossible lorsque le désir est soutenu par la foi. Voici donc la question. Comment pouvez-vous instiller dans votre esprit cette foi qui vous permettra d'obtenir l'argent que vous souhaitez? Il affirme que votre esprit croit tout ce que vous lui répétez sans cesse, même si c'est un mensonge. Répétez donc chaque matin et chaque soir l'affirmation du principe numéro 1 en ayant le sentiment que vous avez déjà atteint votre objectif. Et si vous vous demandez comment faire pour avoir le sentiment d'avoir déjà atteint votre objectif alors que cela semble impossible, c'est ce que nous verrons dans le principe suivant. Principe numéro 3, suggestion automatique. Dans la dernière leçon, nous avons parlé du fils de Napoléon Hill et de la façon dont il a fini par apprendre à entendre. Laissez-moi vous expliquer comment cette chose impossible est devenue possible. Hill utilisait une technique qu'il a plus tard appelée autosuggestion. Il s'agit simplement d'une façon sophistiquée de dire « vous dites à votre esprit ce qu'il doit croire jusqu'à ce qu'il y croit ». Avec son fils, il l'a fait à travers des histoires racontées avant de se coucher. Il dépeignait une vie dans laquelle le garçon pouvait entendre et parler comme tout le monde. Il parlait comme si c'était déjà vrai. Il répétait cela chaque soir, toujours avec émotion. Voici pourquoi cela fonctionne. Votre subconscient ne discute pas avec vous. Il n'a pas besoin de preuves. Il se contente d'écouter. Si vous lui transmettez sans cesse le même message, avec émotion, il finit par l'accepter comme une vérité. Considérez votre subconscient comme un jardin. Ce que vous y plantez pousse. Mais si vous ne plantez rien, des mauvaises herbes pousseront et ces mauvaises herbes sont les pensées négatives. Dans le cas de Hill, s'il n'avait pas planté ses idées positives, son fils aurait grandi en croyant qu'il ne pourrait jamais entendre. Voici donc ce que vous pouvez faire. Ne vous contentez pas de lire votre affirmation. Vous devez la ressentir, vous imaginer en train de posséder déjà cet argent et de fournir votre service ou de vendre votre produit. Par exemple, lorsque je me suis fixé l'objectif de gagner 10 000 $ par mois, j'ai acheté une fausse liasse de 10 000 $ et je l'ai gardée sur mon bureau. Ainsi, je pouvais littéralement voir et sentir l'argent chaque jour. Ne vous inquiétez pas d'avoir un plan parfait dès le départ. Votre travail n'est pas de déterminer comment vous allez y arriver, mais de clarifier ce que vous voulez et de ressentir pleinement le résultat final. L'argent entre vos mains, l'objectif déjà atteint. Le comment se dévoilera naturellement. Votre subconscient vous fournira le plan, souvent sous forme d'éclairs d'inspiration soudain. Lorsque ces idées apparaissent, respectez-les et agissez immédiatement. Principe numéro 4. Connaissances spécialisées. Apprenez ce qui compte. Vous connaissez probablement Henry Ford, le fondateur de la marque automobile Ford. Vous pensez peut-être qu'un fondateur d'entreprise automobile doit être quelqu'un d'intelligent, comme Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui s'y connaît également en technologie spatiale. Mais Ford n'a même pas terminé ses études. Et pourtant, il a réussi à créer l'une des entreprises les plus prospères des États-Unis. Pendant la Première Guerre mondiale, un journal l'a qualifié d'incultivé. Ford a intenté un procès contre ce journal et l'affaire a été portée devant les tribunaux. Au cours du procès, les avocats du journal ont tenté de prouver qu'Henry Ford était vraiment stupide. Ils lui ont donc posé des questions telles que « Qui était Benedict Arnold ? Combien de soldats les Britanniques ont-ils envoyés en Amérique pour réprimer la rébellion de 1776 ?» Ford ne connaissait pas les réponses et en avait assez de ces questions.
Finalement, il a déclaré « Si je voulais vraiment répondre à ces questions stupides, permettez-moi de vous rappeler que j'ai une rangée de boutons électriques sur mon bureau. En appuyant sur le bon bouton, je peux choisir l'un de mes assistants pour répondre à n'importe quelle question concernant mon entreprise, la seule chose à laquelle je consacre tous mes efforts. Pourquoi devrais-je encombrer mon esprit de connaissances générales alors que je suis entouré de personnes qui peuvent me fournir toutes les connaissances dont j'ai besoin ?» Et cette déclaration les a fait taire. Ford n'était pas stupide, il était concentré, il savait ce qu'il ne devait pas apprendre. Il se concentrait uniquement sur les connaissances spécialisées qui étaient importantes pour son entreprise automobile, et il a embauché des personnes qui en savaient plus que lui pour diriger l'entreprise. La conclusion à tirer ici est la suivante. Les connaissances générales ne vous rendront pas riche. La richesse vient de la recherche des connaissances spécifiques qui comptent, puis de leur mise en pratique. N'essayez pas de tout savoir. Déterminez clairement les connaissances précises qui vous rapprochent de votre objectif, puis approfondissez-les. Principe numéro 5, imagination, visualisez votre réussite. Réfléchissez-y un instant. Tout ce qui vous entoure a commencé par une idée dans l'esprit de quelqu'un. Le téléphone dans votre poche, la chaise sur laquelle vous êtes assis, même la maison dans laquelle vous vivez, tout cela a commencé par de l'imagination. L'imagination n'est pas seulement une rêverie, c'est la capacité de voir quelque chose dans votre esprit avant qu'il n'existe dans la réalité. C'est ce que font les entrepreneurs, les inventeurs et les créateurs. Ils voient d'abord le résultat final, puis ils trouvent le moyen de le concrétiser. En quoi cela vous concerne-t-il ? Si votre objectif est de créer une entreprise, ne vous concentrez pas uniquement sur les efforts nécessaires pour y parvenir. Fermez les yeux et imaginez-le concrètement. Votre produit entre les mains des gens, les clients qui vous remercient, l'argent qui afflue sur votre compte. Imaginez-le si clairement qu'il vous semble réel. Voici pourquoi cela est important. Votre cerveau commence à fonctionner différemment lorsque vous imaginez le succès. Vous commencez à remarquer des opportunités, à établir des liens et à prendre des mesures qui correspondent à cette vision. L'imagination est comme un muscle. Plus vous visualisez votre réussite de manière vivante, plus votre esprit trouvera rapidement comment la concrétiser. Principe numéro 6, planification organisée, établissez un plan et passez à l'action. Il était une fois un jeune prédicateur et éducateur nommé Dr Frank Gunsolus. Il constatait de graves lacunes dans le système éducatif. Il s'était donc donné une mission, créer une université où les jeunes pourraient acquérir des compétences pratiques et développer leur esprit. Et pour créer cette université, il lui fallait $1 million. Mais voilà le problème. Il n'avait ni argent, ni terrain, ni amis riches, juste une grande idée. Mais il avait la volonté, il avait la conviction qu'il pouvait y arriver et il avait déjà imaginé son université. Mais pendant 2 ans, rien ne se passa. Puis, un jour, il se dit « Le moment était venu d'agir. Je dois trouver ce $1 million en 1 semaine. » Dès qu'il s'est fixé cette date limite, quelque chose s'est réveillé en lui. Il a enfin élaboré un plan au lieu de se contenter de rêver. Voici ce qu'il a fait. Il a appelé les journaux et annoncé qu'il donnerait une conférence intitulée « Que ferais-je si j'avais $1 million ?» Il a ensuite immédiatement préparé son sermon. Une fois qu'il eut fini d'écrire, il se coucha en s'imaginant déjà propriétaire de ce million. Le lendemain matin, il se réveilla tôt et pria avec le sentiment qu'il allait obtenir cet argent. Lorsqu'il prononça son sermon, il parla avec tout son cœur et toute son âme, décrivant l'université avec des détails si vivants qu'on pouvait presque la voir. Puis, lorsqu'il eut terminé, un homme s'approcha de lui et lui dit « J'aime ce que vous venez de décrire. Je crois que vous pouvez réaliser tout ce que vous avez dit. Venez à mon bureau demain, je vous donnerai le $1 million. » Et grâce à cet argent, le docteur Gunsolus a finalement construit l'université. « Écoutez, dit-il, le désir est votre étincelle, mais sans plan, rien ne se passe. Voici donc ce qu'il faut faire. Commencez par établir un plan pour atteindre votre objectif. Décomposez-le. Fixez des détails, fixez des délais et passez à l'action. Et si le plan échoue, ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un échec temporaire, pas un échec permanent. Il dit que c'est un signal pour ajuster le plan et continuer. Souvenez-vous de ceci, les gens riches planifient, les gens pauvres se contentent d'espérer. Alors faites un plan, passez à l'action. Et si ça ne marche pas, c'est simple, faites un nouveau plan. Principe numéro 7. Décision, prendre des décisions et s'y tenir. Revenons à l'histoire d'Henry Ford. En 1908, il a lancé le Model T. Elle était carrée, basique et bon marché, et pendant plus de 10 ans, elle a dominé le marché. Au début des années 1920, plus de la moitié des voitures en circulation étaient des Ford. Puis, la concurrence a commencé à rattraper son retard.
Chevrolet et d'autres constructeurs proposaient des voitures plus élégantes. Et après cela, les clients de Ford ont voulu du changement. Même les meilleurs conseillers de Ford, y compris son propre fils, lui ont dit qu'il était temps de lancer un nouveau modèle. Cependant, Ford resta fidèle à sa décision. Pendant des années, il refusa de changer quoi que ce soit. Il croyait en sa décision et ne se laissa pas influencer par les opinions extérieures. Ce n'est qu'après plusieurs années, lorsque les ventes ont chuté, qu'il a finalement proposé un modèle différent. Vous pensez peut-être que Ford était trop rigide, refusant de changer jusqu'à ce que ses concurrents finissent par le dépasser en termes de vente. Mais l'argument de Hill était le suivant. C'est son caractère, sa capacité à s'en tenir à ses décisions qui lui a permis de faire fortune. Plus de 15 millions d'exemplaires du modèle T ont été vendus. Il est devenu la voiture la plus vendue de son époque et a fait de Ford une légende. La leçon à en tirer est donc la suivante. Les gens riches prennent des décisions rapidement et s'y tiennent. Les gens pauvres, ils mettent une éternité à se décider, puis changent d'avis au premier signe de pression. Selon Hill, si vous vous laissez facilement influencer par les autres après avoir pris une décision, vous ne parviendrez pas à transformer votre désir en argent. Imaginons que vous décidiez de créer une application mobile pour laquelle les utilisateurs doivent payer un abonnement mensuel. Puis, vous voyez quelqu'un gagner des centaines de milliers d'euros en vendant des cours en ligne et vous êtes soudainement tenté de changer d'avis. Ne vous laissez pas influencer par cela. Prenez votre décision, tenez-vous-y et donnez-lui le temps nécessaire pour porter ses fruits. 8. Persévérance, ne jamais abandonner facilement. Vous avez probablement déjà vu cette image. Un homme qui creuse à la recherche de diamants. Il n'est qu'à quelques mètres, mais il abandonne et s'en va, tandis qu'une autre personne, juste au-dessus de lui, continue de creuser et s'apprête à toucher le jackpot. En fait, cette image est tirée d'une histoire vraie. Un homme nommé Darby et son oncle ont trouvé des traces d'or. Ils ont donc préparé leur équipement, pris le train pour se rendre dans une mine située dans un autre état et commencé à creuser à la pelle. Après des semaines de travail, ils ont effectivement découvert de l'or. Lorsqu'ils l'ont envoyé pour être traité, ils ont découvert qu'il provenait de l'une des mines les plus riches. Ils savaient donc qu'ils étaient en passe de gagner des millions, mais ils avaient besoin d'un meilleur équipement. Voici donc ce qui s'est passé. Ils sont rentrés chez eux, ont récolté des fonds auprès de leurs proches et de leurs voisins, ont acheté une foreuse et sont retournés à la mine. Mais alors qu'ils creusaient avec leur nouvelle machine, quelque chose s'est produit. Les traces d'or ont soudainement disparu. Ils avaient suivi ces traces lorsqu'ils avaient commencé à creuser, mais ils ne les trouvaient plus. Ils ont continué à forer, mais toujours rien. Et finalement, ils ont décidé d'abandonner. Ils ont vendu la machine à un ferrailleur pour quelques centaines de dollars et ont pris le train pour rentrer chez eux. Et voici ce qui s'est passé après cela. Ce ferrailleur a engagé un ingénieur pour examiner la mine. Il s'avère que le filon d'or se trouvait à seulement 1 mètre de l'endroit où ils avaient arrêté de forer. Le ferrailleur a continué à forer et c'est finalement lui qui est devenu millionnaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme c'est le ferrailleur qui est devenu millionnaire grâce à cette mine d'or, Darby n'a jamais oublié la leçon qu'il lui a enseignée. Plus tard dans sa vie, il est devenu l'un des meilleurs vendeurs d'assurance-vie. Pourquoi ? Parce qu'il s'était fait une promesse. Je me suis arrêté à 1 mètre de l'or, mais je ne m'arrêterai jamais simplement parce que les gens refusent quand je leur propose d'acheter une assurance. Et cet état d'esprit a aidé son équipe à vendre plus d'1 million de dollars d'assurance chaque année. Écoutez, la plupart des gens arrêtent de creuser trop tôt. Ils sont confrontés au rejet, à la résistance ou au doute et pensent qu'ils font fausse route. Continuez simplement et soyez persévérants. Vous n'êtes peut-être qu'à 1 mètre de votre percée. Principe numéro 9, Mastermind. Travaillez avec des personnes qui partagent vos idées. Henry Ford était non seulement sans instruction, mais aussi pauvre. Mais en l'espace de 10 ans, il a surmonté ces 2 problèmes. Et en 25 ans, il est devenu l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Quel était donc son plus grand secret ? Il s'est entouré de personnes intelligentes et riches. Son ascension fulgurante a commencé lorsqu'il s'est lié d'amitié avec Thomas Edison. Il s'est ensuite rapproché de 3 autres innovateurs brillants. Il affirme que lorsque vous fréquentez des personnes intelligentes et qui ont réussi, vous absorbez en quelque sorte leur esprit. Il explique également que lorsqu'un groupe de personnes se réunit dans un même but, cela augmente leur énergie. Cette énergie devient alors accessible à chaque individu du groupe. C'est ce qu'on appelle le principe du mastermind. En gros, cela signifie que votre développement personnel s'accélère lorsque vous faites partie d'un groupe de personnes très performantes qui se soutiennent mutuellement. Choisissez donc les personnes avec lesquelles vous souhaitez passer du temps. Et s'il n'y a pas de personnes intelligentes autour de vous, vous pouvez choisir 2 ou 3 personnes à suivre en ligne. Passez du temps avec elles en regardant leurs vidéos, comme leurs interviews ou leurs conférences. Au bout d'un certain temps, vous remarquerez que vous commencez à penser et à agir comme elles. Principe 10, transmutation sexuelle, canalisez votre énergie.
Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne à l'aide d'une image simple. Imaginez que vous êtes dans un avion sur le point de décoller. Alors que vous êtes encore au sol, vous regardez par le hublot. Vous voyez l'aéroport, mais pas ce qui se trouve derrière. C'est ainsi que fonctionne votre esprit à un niveau inférieur. Vous ne voyez que ce qui se trouve devant vous, principalement vos problèmes, factures, stress au travail, et vous ne pouvez pas voir au-delà. Mais une fois que l'avion a décollé, vous pouvez soudainement tout voir d'en haut. Tout ce qui entoure l'aéroport, les bâtiments, les collines, la plage, c'est ce qui se passe lorsque votre esprit s'élève à un niveau supérieur. Vous n'êtes plus coincé avec les problèmes qui se trouvent devant vous, car vous pouvez désormais voir la situation dans son ensemble. C'est là que vous trouvez vos meilleures idées, des éclairs d'inspiration, des intuitions soudaines, des solutions créatives. Maintenant, pour atteindre ce niveau supérieur, il révèle un secret important à savoir, la transmutation sexuelle. Une étude menée auprès de 30 000 vendeurs a révélé que les plus performants avaient une énergie sexuelle élevée. Cette énergie leur conférait un magnétisme personnel. On pouvait le voir dans leur présence, l'entendre dans leur voix. Elle les aidait à mieux influencer les gens. Et voici la clé. Ces personnes exceptionnelles qui peuvent détourner leur esprit du sexe et mettre cette énergie dans leur travail avec passion, elles pratiquent déjà la transmutation sexuelle, même si elles ne s'en rendent pas compte. Il affirme que toutes les personnes qui ont connu un grand succès dans l'histoire avaient une forte énergie sexuelle. Mais voici le problème. Le simple fait d'avoir un désir intense ne vous rend pas puissant. Vous devez le canaliser. Lorsque ce désir se manifeste, ne le gaspillez pas. Canalisez-le dans un travail qui exige de la créativité, de la passion et de la concentration, et non dans des tâches aléatoires comme remplir des formulaires fiscaux. Et ce n'est pas tout. Il remarque que de nombreux grands hommes de l'histoire ont été largement inspirés par les femmes qu'ils aimaient. Ainsi, lorsque vous combinez l'énergie sexuelle et l'amour, comme lorsque vous êtes amoureux d'une personne avec laquelle vous pouvez avoir des relations intimes, cela peut vous élever à un niveau supérieur et vous aider à dépasser vos problèmes actuels. Si vous pensez avoir aimé et perdu, ne vous inquiétez pas. Il affirme que même les souvenirs d'amour suffisent à vous élever à un niveau supérieur et à vous aider à surmonter vos difficultés. Principe numéro 11, le subconscient. Pensez à un moment de votre vie où vous avez prié pour quelque chose et où vous l'avez obtenu. De quoi s'agissait-il? Et comment vous sentiez-vous lorsque vous avez prié? Il y a de fortes chances que vous ayez prié avec une foi inébranlable, convaincu que votre prière serait exaucée, n'est-ce pas? Écoutez, dit-il. C'est notre subconscient qui nous relie à l'intelligence infinie, à Dieu, à la puissance supérieure, peu importe comment vous l'appelez. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler entièrement notre subconscient, mais nous pouvons lui confier n'importe quel projet ou désir. Vous vous souvenez des histoires que Hill racontait à son fils avant de s'endormir? Il a semé une graine positive dans l'inconscient de son fils pour lui faire croire qu'un jour, il pourrait entendre, et il croyait fermement qu'un jour, cela pourrait arriver. Cette croyance est une foi, c'est une émotion positive. Maintenant, voici le problème. Lorsque vous ne semez pas le positif, le négatif prend le dessus. Par exemple, il a remarqué que beaucoup de gens ne prient que lorsque tout le reste a échoué. Et lorsqu'ils le font, leurs prières sont remplies de peur et de doute. Et si cela ne fonctionne pas? Et si Dieu ne me répond pas? Voyez comment cette négativité peut prendre le dessus lorsque vous ne semez pas le positif. Vous devez donc constamment nourrir votre esprit d'émotions positives. Lorsque vous le faites de manière cohérente, votre subconscient devient un lien clair avec l'intelligence supérieure et c'est à ce moment-là que les idées et les projets commencent à affluer vers vous. Maintenant, lorsque il parle d'émotions positives, il ne parle pas seulement d'avoir la foi, comme croire en ce que vous voulez, il a également énuméré des émotions puissantes qui peuvent agir comme un carburant pour renforcer votre subconscient. Ces 7 émotions positives sont les suivantes. L'émotion du désir, l'émotion de la foi, l'émotion de l'amour, l'émotion du sexe, l'émotion de l'enthousiasme, l'émotion de la romance et l'émotion de l'espoir. Et si vous ne cultivez pas ces émotions positives, les émotions négatives prendront le dessus. Il s'agit de la peur, de la jalousie, de la haine, de la vengeance, de la cupidité, de la superstition et de la colère. Principe numéro 12, le cerveau, émettre et recevoir des idées. Imaginez que nous sommes dans les années 1950. Une famille est réunie autour d'une radio pour écouter un match de football. Le commentateur du stade crie « But !» et tout le monde à la maison applaudit. Voici ce qui se passe dans les coulisses. Au stade, un journaliste parle dans un micro. Ce son se transforme en ondes invisibles qui sont transmises à une tour de diffusion, laquelle les retransmet à son tour aux radios domestiques. À la maison, la famille règle simplement le cadran sur la bonne station, disons 101.3 FM. Et instantanément, la voix de l'animateur retentit haut et fort dans la radio.
Selon Hill, notre cerveau fonctionne de la même manière que cette tour de diffusion. Il peut envoyer des pensées et recevoir des idées. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Imaginez que certaines personnes chez elles ne puissent pas entendre le match alors qu'il est diffusé. Pourquoi ? Parce qu'elles changent sans cesse de chaîne. C'est similaire aux personnes qui changent constamment d'objectif. Un jour, leur objectif est de gagner 50 000 $ grâce à leur agence de marketing numérique. Le lendemain, elles voient un YouTuber gagner de l'argent et se disent « je veux peut-être essayer ça à la place ». Dans l'exemple de la radio, c'est comme changer constamment de station et ne pas rester sur 101.3 FM. Vous ratez le match alors qu'il est diffusé. Lorsque vous choisissez un objectif clair et que vous vous y tenez, votre cerveau commence à s'y adapter. Soudain, vous remarquez le bon livre, le bon client, la bonne opportunité. C'est comme écouter le match du début à la fin sans toucher au bouton de la radio. Vous recevez toutes les informations en continu. Et ce n'est pas tout. Vous vous souvenez des 7 émotions positives mentionnées dans le principe précédent ? Ces émotions peuvent amplifier votre signal. C'est comme augmenter le volume de la radio, vous pouvez entendre clairement les idées et les opportunités qui se présentent. Voici donc ce qu'il faut faire. 1. Soyez très clair sur ce que vous voulez. 2. Répétez-le quotidiennement avec des sentiments positifs. 3. Tenez-vous-en à votre objectif. Tout comme cette radio, le signal est toujours là. Cela signifie que les idées sont là, il vous suffit de vous en tenir à votre objectif pour les entendre. Principe numéro 13, le 6e sens, faites confiance à votre instinct. Il mentionne qu'un des financiers les plus prospères des États-Unis avait une habitude intéressante. Il fermait les yeux pendant 2 à 3 minutes avant de prendre toute décision importante. Pourquoi ? Parce qu'il atteignait l'inspiration, cette soudaine illumination qui lui indiquait quoi faire. Il appelle cela le 6e sens. Il s'agit d'une partie de votre subconscient qui agit comme un récepteur, captant des idées et des intuitions. Vous avez probablement déjà vécu cela. Une idée vous vient soudainement à l'esprit, comme envoyer un email à telle personne, créer un nouveau contenu, ou vous voyez une image dans votre tête pour une idée de design. C'est votre 6e sens à l'œuvre. Ces intuitions surviennent généralement lorsque votre esprit est calme et tranquille, c'est pourquoi ce financier fermait les yeux. La pratique de la méditation aide également à apaiser votre esprit, ce qui facilite la réception de ces éclairs d'inspiration. Vous ne pouvez pas le forcer, mais lorsqu'il se manifeste, écoutez-le. Il affirme que le 6e sens devient plus fort une fois que vous maîtrisez les principes précédents, le désir, la foi, la planification, la persévérance, tout cela. Bon, faisons un bref récapitulatif de ces 13 principes. Numéro 1, le désir. Soyez très clair sur ce que vous voulez, comme Barnes qui savait clairement qu'il voulait être le partenaire d'Edison. Numéro 2, la foi. Croyez que vous pouvez y arriver, comme Hill qui croyait que son fils entendrait et parlerait. Numéro 3, autosuggestion. Nourrissez quotidiennement votre subconscient, comme les histoires que Hill racontait à son fils avant de se coucher ont ancré cette croyance dans son esprit. Lisez votre déclaration écrite 2 fois par jour avec émotion, ne vous contentez pas de la lire. Numéro 4, connaissances spécialisées. Acquérez les connaissances spécialisées dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif, comme Henry Ford qui s'est concentré uniquement sur les connaissances nécessaires à son activité automobile. Numéro 5, imagination. Imaginez des gens utilisant votre produit, vos clients vous remerciant ou davantage d'argent entrant sur votre compte bancaire. Numéro 6, planification organisée. Élaborez un plan, comme le docteur Gunsolus qui a finalement prévu de donner une conférence sur son université. Ne vous contentez pas de souhaiter quelque chose sans rien faire pour l'obtenir. Numéro 7, décision. Les gens riches prennent des décisions rapidement et s'ils les modifient, ils le font lentement, comme Ford avec sa voiture Model T. Les pauvres prennent des décisions lentement et les changent rapidement. Numéro 8, persévérance. N'abandonnez jamais facilement, comme Darby et son oncle qui ont abandonné à seulement 1 mètre de l'or. Vous n'êtes peut-être qu'à 1 mètre de votre percée. Numéro 9, mastermind. Entourez-vous de personnes intelligentes comme Ford qui s'est lié d'amitié avec Edison et d'autres innovateurs brillants. Vous absorbez l'esprit des personnes qui vous fréquentent le plus. Numéro 10, transmutation sexuelle. Canalisez votre désir dans un travail créatif. Numéro 11, subconscient. Nourrissez votre esprit d'émotions positives afin que les émotions négatives ne prennent pas le dessus. Priez avec foi, sans crainte. Numéro 12, le cerveau. Votre cerveau émet et reçoit des idées. Assurez-vous donc d'être clair sur ce que vous voulez et restez fidèle à vos intentions afin de recevoir la bonne idée. Numéro 13, 6e sens. Faites confiance à votre intuition. Lorsque des idées vous viennent, agissez en conséquence. Entraînez-vous à faire taire votre esprit car il reçoit plus facilement les idées lorsqu'il est silencieux.
Parmi ces 13 principes, je pense que le plus difficile est la persévérance, tout comme Darby et son oncle qui ont abandonné à 1 mètre de l'or. Il n'est pas facile de continuer quand on ne voit pas le fruit de ses efforts. Si vous voulez apprendre à persévérer, regardez cette vidéo. Il s'agit d'un résumé de livre, The Compound Effect. Ce livre vous donnera le bon état d'esprit pour persévérer pendant des années et ne pas abandonner facilement. Merci d'avoir regardé. À bientôt!